La discrimination. C'est bien entendu une problématique qui n'est pas si facile que cela à traiter. Il a fallu élaborer un sujet là-dessus et nous nous sommes dirigés vers une forme d'art qui est la performance. Une discrimination, c'est quand on traite une personne différemment de soi-même. La définition de discrimination, c'est quand on juge une personne différente par rapport à son origine, à sa façon de penser, sa religion, etc. Ça peut être son sexe, etc. C'est traiter quelqu'un différemment, le favoriser par rapport à quelqu'un d'autre juste parce qu'il est différent de l'autre personne. Donc au départ, il fallait présenter le projet aux élèves de façon à ce qu'ils comprennent de quoi il s'agissait. La performance, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Dans certains cas, ils avaient pu quelquefois en voir, mais ils ne savaient pas vraiment ce en quoi consistait l'acte de performer. Rapidement, les élèves ont été intéressés. Ils ont été très ouverts, ils ont compris l'importance aussi de témoigner, de s'inscrire dans ce témoignage-là qui est la performance sur la discrimination. Et nous avons suivi une série de 6 séances que nous avons regroupées dans une grande séquence. Donc, nous avons réalisé des groupes de 5 voire 6 élèves qui ont réalisé un ensemble de 3 performances. 3 performances qui avaient des axes différents, dont une qui parlait de la discrimination homme-femme dans le sport. C'est un sujet qui leur tient à cœur, à ces jeunes-là. C'est fréquent ce genre de discrimination. En fait, c'est une scène un peu plus sportive, c'est-à-dire que c'est pour montrer que les filles elles sont capables d'être meilleures qu'un garçon et que c'est pas forcément la taille ou l'âge ou le sexe qui compte pour entrer dans n'importe quel sport. Une performance qui concernait la discrimination dans les lieux publics, que nous avons appelée la porte de l'égalité. Les rideaux sont tendus. Et 2 personnes vont tenir une barre pour fermer le rideau ou ouvrir. Et des personnes du collège vont venir pour soit passer, qui seront entre guillemets bien vues, et les autres qui seront refusées parce qu'elles sont mal vues. Et on fermera ou on ouvrira pour ceux qui sont mal vus ou mal vus. Ça symbolise l'ouverture aux gens. Par exemple, si on refuse ou quand on s'en fiche que quelqu'un soit différent de nous par rapport à sa couleur de peau, sa façon de s'habiller, de parler, d'origine. C'est encore dans la globalité de la discrimination. Et une 3e performance qui était réalisée sur la terrasse d'un bar, qui était une sorte de mise en carafe de personnes de culture étrangère, de nationalité étrangère, qui étaient victimes d'un traitement différent par un garçon de café. Donc on va être dans une terrasse d'un bar. 2 groupes de personnes qui arrivent, un groupe de jeunes personnes moins bien habillées que l'autre. Et donc le serveur va complètement ignorer les demandes des personnes moins bien habillées et il va servir les personnes mieux habillées. Et donc du coup, la chute, c'est que les gens normaux commandent à boire pour 5 et du coup, ils vont donner 2 boissons aux gens qui sont pauvres et mal habillés. Elle provoque bien une réaction parce qu'elle n'est pas vraiment très fréquente avec des jeunes personnes et on se rend bien compte qu'il y a de la discrimination avec cet exemple. Ces projets-là, ces performances-là, ce sont souvent des expériences du quotidien, des événements qui ont été vécus par les uns et les autres et qu'ils ont souhaité mettre en avant.
J'ai envie de dire que souvent, il y a eu des très bonnes surprises. Ils ont beaucoup de ressources. Ces jeunes-là ont énormément de ressources. Ils ont besoin de s'exprimer. Il y a des choses qu'ils ont besoin de dire et de communiquer. Ils peuvent le faire par la parole, ils peuvent le faire par l'écrit, mais ils peuvent le faire aussi par l'expression de leur corps dans l'espace. C'était ça qui était intéressant. Pour la première fois, c'est une performance qu'on fait avec nous-mêmes. C'est pas des dessins, la peinture, les sculptures, tout ça. C'est vraiment notre jeu d'acteur qui est mis en valeur et noté. Il a fallu faire confiance en ses élèves et leur dire allez-y, c'est à vous de jouer. Et quelque part, c'est ce dépassement, cet objectif qui, je crois, leur a permis de bien saisir de quoi il en retournait et de leur permettre demain de pouvoir en parler, de pouvoir donner leur avis sur ce thème-là, sur ce domaine-là, donner leur avis, s'impliquer pour être là et pour réagir aussi. Ça permettait aux élèves de la classe de plus avoir une image de la discrimination. Ça peut faire réveiller certaines personnes qui auraient pu avoir des comportements qui discriminent. Je trouve que dans une vie, il faut au moins essayer de faire ça pour se rendre compte qu'on n'est pas tous pareils, on peut très bien avoir des émotions différentes et penser de différentes façons pour bien se rendre compte dans quel monde on vit. L'idée, c'était que ces élèves-là, qui sont les grands de l'établissement, qui sont les troisièmes, puissent montrer l'exemple aux plus petits, au sixième, au cinquième, au quatrième, et leur permettre aussi de participer à leur projet. En quelque sorte, de montrer que les élèves dans l'établissement peuvent être porteurs de projets, d'idées qui engagent également les autres élèves de l'établissement. Et pas simplement pour les autres élèves de l'établissement, également pour le personnel pédagogique, éducatif, mais également le personnel administratif qui était là et qui aussi participe au bien-être de ces élèves, qui les voit évoluer, qui voit des élèves qui, à un moment donné, peuvent se mettre en scène. Et c'est important aussi, me semble-t-il, que l'ensemble de l'équipe éducative, administrative, ce groupe de personnes, ce groupe humain, participe également à ce qui a été mis en place par les élèves. Mon curry.